Hello à tous, on espère que vous allez bien. Donc c'est moi qui débute cette nouvelle vidéo sur la chaîne des garçons. Vidéo qui n'était pas prévue, mais j'ai récupéré notre petit Maël malade en rentrant de l'école, donc à midi. Et je me suis dit que ça serait bien qu'on parle justement de comment ça se passe avec nos enfants porteurs d'autisme lorsqu'ils sont malades. Alors bien évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les enfants porteurs d'autisme, hein, heureusement. Mais pour le cas de Maël et je pense pour le cas de bien d'autres enfants, c'est un petit peu compliqué. Alors notre petit Maël, il est là. Maël, coucou mon chéri. Alors là, ça va mieux depuis 30 minutes. Il regarde sa tablette de nouveau. Il a même un Kinder donc à la main. Donc ça va mieux, pourtant il a encore 38 de fièvre. Il a fait que dormir tout l'après-midi, pleurer et dormir. Donc je l'ai récupéré avec 39 de fièvre. Ensuite ça redescendait à 38, ça remontait à 39 durant l'après-midi. Rien de bien méchant, hein, j'allais dire un cas lambda que peut avoir tout enfant. Sauf qu'avec un enfant porteur d'autisme c'est compliqué. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe avec Maël lorsqu'il est malade. Donc jusqu'à l'âge de 2-3 ans ça se passait très bien. C'est-à-dire que lorsqu'il était malade, on allait voir le médecin ou alors on le soignait de nous-mêmes avec ce qu'on avait à la maison. Il acceptait de prendre le médicament et puis ça se soignait assez rapidement. À partir de l'âge de 3 ans, donc l'âge auquel les premiers signes du spectre autistique ont commencé à se mettre en place, Maël n'a plus voulu se soigner. C'est-à-dire que donc depuis ses 3 ans et jusqu'à aujourd'hui, lorsque Maël est malade, on ne peut rien lui donner. C'est-à-dire que là, il a de la fièvre. Donc là, il a un petit 38. Donc c'est pas une fièvre, voilà. C'est juste le corps qui réagit. Mais lorsqu'il a de la fièvre, on ne peut pas lui donner de médicaments pour faire baisser la fièvre. Lorsqu'il tousse, on ne peut pas lui donner de sirop. Lorsqu'il a mal à la gorge, pareil, il ne peut rien prendre du tout. Il ne sait pas se moucher. Donc pareil, c'est compliqué lorsqu'il a le nez pris, puisqu'il n'accepte rien à mettre au niveau du nez. Il ne se mouche pas non plus. Donc voilà, quand il est malade, on se sent, nous parents, extrêmement impuissants. C'est horrible de voir son enfant en fait avoir mal quelque part et ne rien pouvoir faire. Par exemple, à Noël dernier, il nous a fait une otite, donc il pleurait énormément en se touchant l'oreille. Donc j'ai compris qu'il avait une otite. Je suis partie l'emmener au médecin qui a confirmé une otite. Elle m'a prescrit des gouttes. Sauf que les gouttes, ça a été impossible à lui mettre. On a essayé de lui mettre lorsqu'il était endormi, mais pareil, ça le faisait sursauter. On n'a pas pu faire le traitement correctement. Donc voilà, donc c'est pour nous parents d'avoir un enfant qu'on ne peut pas soigner. C'est dur, je vous le cache pas, lorsqu'il est malade, c'est pas évident de le voir comme ça. On souffre de le voir en fait pas bien. Et forcément, un petit rhume lambda qui se passe en 2-3 jours, lui, ça va durer un peu plus de temps, malheureusement. Pareil au niveau de la température, Maël, forcément au niveau rectal, il ne supporte rien. Donc on avait acheté ça. C'est un thermomètre frontal qui n'est pas aussi précis qu'un thermomètre rectal, mais au moins on peut savoir ce qu'il en est avec la température. Donc là, voilà, nous sommes contents, notre petit chéri. Donc on est vraiment sur la fin de journée. Et aïe, il a repris sa petite tablette, il a repris ses mini sourires, il a mangé 2 petits Kinder. Donc il a un petit 38, donc je pense que le plus dur est passé pour lui. Alors pourquoi cette vidéo? Comme d'habitude, c'est pour montrer aux parents qui sont dans une situation similaire, de leur montrer que vous n'êtes pas seuls à traverser ça. C'est des périodes qui sont embêtantes pour nous parents et pour nos loulous parce qu'ils sont malades et que leur corps est obligé de se défendre tout seul. Mais voilà, leur corps est... Je me dis que la vie est bien faite puisque leur corps est très résistant et ils savent voilà se soigner tout seuls, nos petits loulous. Ils sont très très forts. Oh, je le vois sourire, je suis trop contente. Il était tellement pas bien cet après-midi que là... Oh, j'en suis heureuse. C'est bien mon chéri, oh, mon amour. Donc voilà, vous n'êtes pas seul à être dans cette situation, à être vraiment totalement désarmé face au désespoir de votre enfant lorsqu'il n'est pas bien. Et puis c'est pour montrer aussi aux autres de relativiser des fois lorsqu'on se dit que notre enfant il n'arrive pas à prendre tel médicament. Mais il y a toujours pire. Donc montrer à relativiser qu'il y a certains enfants qui ne prennent rien du tout. Alors Maël, on avait à une période essayé l'homéopathie.
Parce que nous, à la maison, on est très naturel. On se soigne beaucoup par les plantes et tout ça. Mais ne nous le cachons pas, hein, lorsqu'il y a une fièvre à 39-40, l'homéopathie, c'est pas ça qui fait baisser la fièvre, malheureusement. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse. Je vais aller continuer à soigner notre petit Maël. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le réconfort et à vous abonner si les vidéos sur l'autisme vous intéressent. Et on vous dit à une prochaine. Maël, est-ce que tu arriveras à dire au revoir? Maël, au revoir mon chéri. Au revoir. Oh, et soigne-toi bien mon amour.